Amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous du Flash Info sur l'Économiste TV. Dans le secteur bancaire africain, la reconfiguration se poursuit. Réunie en 149e session le 11 décembre 2025, Shelter Afrique Development Bank a procédé à l'élection de l'économiste et ancien Premier ministre béninois Lionel Zissou à la présidence du conseil d'administration en remplacement du DR Chi Akboji et à la nomination de Saïd Atman Mtswana à la vice-présidence. Cette nouvelle équipe arrive à un moment clé de la transformation de ChadDB en banque de développement à part entière avec pour objectif de renforcer sa crédibilité institutionnelle, accélérer les réformes de gouvernance, mobiliser davantage de capitaux et accroître son impact dans le financement du logement abordable en Afrique dans un contexte de forte urbanisation et de pression sociale croissante. Dans le même temps, l'Afrique fait également des progrès significatifs dans le domaine énergétique. Le Nigeria a accordé des permis à 28 entreprises pour développer des projets de capture et de valorisation du gaz naturel associé actuellement brûlé en torchère sur 49 sites pétroliers dans le cadre du Nigerian Gas Floor Commercialization Programme piloté par Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission. Ces initiatives visent à capter entre 250 et 300 millions de pieds cubes de gaz par jour pour les transformer en électricité, GPL ou énergie industrielle avec un potentiel énergétique estimé à près de 3 gigawatts et des investissements attendus d'environ 2 milliards de dollars. Dans un contexte de déficit énergétique marqué, alors que la capacité installée du pays est d'environ 14 gigawatts, mais seulement 5500 à 5800 mégawatts sont injectés sur le réseau. Ces projets devrait réduire le torchage, renforcer l'offre énergétique et améliorer l'accès à l'électricité. Parallèlement, le financement du développement se poursuit dans d'autres secteurs cruciaux du continent. Le Fonds africain de développement FAD a accordé au Burkina Faso un prêt de 110,34 millions d'euros, environ 46,14 milliards de francs CFA, pour la modernisation et l'entretien du réseau routier. Ce programme prévoit la maintenance des routes jusqu'en 2030, la réhabilitation des infrastructures techniques et la construction d'ateliers pour assurer une gestion durable. S'inscrivant dans l'initiative spéciale du Sahel et la stratégie nationale de développement 2022-2026, ce projet vise à améliorer la mobilité, faciliter l'accès au marché, notamment en zone rurale, et soutenir la transformation économique du pays. Cette dynamique de développement, de modernisation se reflète également dans le secteur logistique. Transnet, l'opérateur public sud-africain, a enregistré une nette amélioration de ses performances sur la période avril à septembre avec une réduction de ses pertes à 1,8 milliard de rands et une hausse de flux ferroviaire à 81,4 millions de tonnes. La progression du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, soutenue par des investissements en capital de 11 milliards de rands pour la maintenance et le développement des infrastructures portuaires, prépare le terrain pour la libéralisation du secteur, tout en posant la question de la conciliation entre secteur public et rentabilité privée. Enfin, sur le plan macroéconomique, la position extérieure de l'UEMOA se redresse fortement. Les réserves de change de la BCEAO ont presque doublé en un an pour atteindre 33 milliards de dollars fin octobre 2025, soit 6 mois de couverture des importations régionales. Finch note que cette amélioration résulte de la hausse des exportations, cacao, noix de cajou, pétrole, or, du retour à l'accès aux marchés internationaux et des décaissements officiels des États membres. La Côte d'Ivoire, avec ses exportations diversifiées et ses flux de financement solides, contribue largement à cette dynamique, tandis que les tensions financières au Sénégal,
reste un risque limité et que d'autres pays bénéficient de meilleurs termes de l'échange sur leurs produits agricoles et miniers. Chers amis, restez connectés au groupe de presse de l'Économiste en nous suivant sur nos canaux digitaux.